Un peu de feu, commandant Victor Point. Volontiers, ingénieur Petropavlovski. Je suis commandant pour mer. À terre, je suis lieutenant de vaisseau. Vous pourriez donc m'appeler capitaine. Mais le plus simple, c'est de m'appeler Victor. Moi, depuis 10 ans que je bourlingue dans ce pays, c'est Petro. Alors un peu de feu, Victor. Un peu de feu, Petro. Ingénieur Petropavlovski. Tiens, l'archéologue. Vous avez fait bon voyage? Non, hein. Chauvet, mécanicien. Petropavlovski. Santé. Rémier, Bonjour. mécanicien. Penaud, chef mécanicien. Enchanté. Petropavlovski. Bon voyage? Balourdet, mécanicien. Enchanté, laissez-le. Kervizik, notre radio. Bonjour. Bonjour. Messieurs, je suis très honoré de vous accueillir dans mon modeste passe-langue. Déposez vos affaires ici. Je vous ai préparé du champagne. Le dîner vous attend et les lits sont prêts. Je vous ai fait des steaks au frites. Seulement pour le camembert, alors là, le marché, il était trop loin. Alors allons-y en vitesse parce qu'après nous avons à parler. Bonjour, madame. Vous avez dû recevoir un télégramme de la légation japonaise à Shanghai retenant une chambre pour moi. Quel nom? Miss Van Bover. Oui, mademoiselle. Oh, mais on parle français à côté. Oui, mademoiselle, ce sont des messieurs qui viennent d'arriver. Ah, oh, ma clé, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Merci. Vous pouvez me montrer ma chambre? Deuxième étage, ronde 17. Je monte tout de suite votre valise. C'est pas des minutes qu'on va en mange. Avec ça, il finit la croisière. Demain, déchargement toute la journée. Après-demain, heure H, 5h30. Nous sommes ici et nous allons là, au pied des Himalayas, en plein Turkestan chinois, soit à plus de 4000 km en vol d'oiseau. Nous traversons 8 provinces, chacune grande comme 4 fois la France, 2 déserts, le Gobi et le Xinjiang, 3 chaînes de montagnes et une bonne dizaine de fleuves. L'acidité du pays n'est rien à côté de celle des hommes qui l'habitent, et c'est sur ce point que je retiens votre attention. Petro, expliquez-la. Bon, alors vous ne connaissez pas la Chine, mais vous connaissez le mot chinoiserie. Alors mettez-vous bien dans la tête qu'ici nous sommes tous suspects. Et dans la Chine du Kuomintang, un suspect est toujours coupable. Si vous saviez lire le chinois, vous seriez épouvanté de ce qu'on dit de nous. Tenez, ça c'est le Ta King Pao, le plus grand quotidien de Tientsin. C'est un petit parisien. Il explique que nous sommes ici pour construire une grande route qui permettra à la France de conquérir le Xinjiang en faisant intervenir des troupes annamites. Pour eux, nous sommes des étrangers, des barbares rouges. Nous les voyons jaunes, ils nous voient rouges. Venus les dépouiller et les conquérir. Les nationalistes sont déchaînés contre nous et l'administration fera tout ce qu'elle pourra pour nous mettre des bâtons dans les roues. Alors prudence. Pas de contact, bouche cousue, restez groupés. Je ne parle pas des virées et des bonnes femmes, elles sont interdites naturellement. Pas jusqu'au retour quand même. Disons jusqu'à nouvel ordre. Je suppose d'ailleurs que dans les déserts que nous avons traversés, vous ne risquez pas d'en rencontrer beaucoup. Comme nous n'avons qu'une nuit à passer ici, je vous conseille de rester à l'hôtel. Demain matin, rendez-vous au port pour le déchargement des voitures. Les camions transporteront les caisses dans le garage de l'hôtel, où nous déballerons et ferons l'inventaire. Espérons que les officiels ne nous font pas de difficultés. Allez, vite, 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 vite. Voilà.
La caisse D7, réceptionnaire. SD, 1 à 7, équipement sanitaire, outillage électrique, archéo et géologie, équipement de repérage de tout réceptionné au complet. Bon, allez, le gros morceau maintenant. Benoît, c'est quoi la suite? C'est E1, 2, 3 jusqu'à 9, monsieur Point. C'est la voiture émettrice. Le reste, c'est l'équipement radioélectrique avec le gros 520. Attention, fragile, c'est la voiture émettrice. C'est bon, on peut y aller. Manœuvre pour la E1. Et ouvrez les gars, ce sont les joyaux de la couronne. Doucement. Doucement, doucement. La radio. Je veux tout de suite parler au lieutenant de vaisseau Point, tout de suite. Il est complètement fou. Tout va se casser la gueule. Mécanicien de grue, continuez la manœuvre. Doucement, doucement. Haulah, tala, dinamangutani saya. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que s'il exécute votre ordre, il va lui tirer dessus. Dis-lui de continuer à baisser doucement. Paye l'oreille. Man. Je vous jure que je descends le premier qui bouge. Petro, traduit. Rien de quoi, ciao. On tient le qui sait. Continue à donner des ordres aux voitures. Haule, paye l'oreille. Man. Doucement, les gars, doucement. C'est plus fragile qu'une femme. Allez vite, courez vite. Quel droit, colonel, vous permettez-vous de donner des ordres qui mettent en danger de la vie de mes hommes sur un territoire que votre gouvernement a cédé au mien? Vous êtes dans le territoire chinois et la sécurité de ce territoire est placée sous mon contrôle. Le docteur Tsu Mingli, vice-président de la Société scientifique chinoise, a signé les papiers qui me laissent seul mettre à bord et sur ce quai. Je vous prie donc de vous retirer. J'ai ordre de vous empêcher de sortir. Les caisses doivent être ouvertes ici. Ordre du docteur Ping Fuyan, ministre des Douanes. Les caisses seront transportées fermées et ouvertes au moderne garage. Autorisation du docteur Pu Xingye, ministre des Affaires étrangères. Vous faites de la contrebande. Vous transportez des armes dans le but de nuire au gouvernement de Kuomintang. Je veux vérifier ce qu'il y a dans vos caisses. Je vous donne l'ordre de les ouvrir toutes sous mes yeux. Je conduirai le premier camion. Chauvet, monte avec moi. Benoît, Rémi, la montée, vous prenez le second. Les autres, vous gardez les caisses. Ils sont de retour dans 1 heure. Petro, pendant mon absence, vous assurez le commandement. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Regardez ce qui arrive. Les salauds, ils nous ont coincés. Eh bien, messieurs, puisque vous le voulez, nous allons entrer dans le jeu et être plus coriaces que vous. Contre-ordre! On reste ici avec les caisses. Dommage qu'il fasse trop froid pour dormir. Encore un peu de patience, Rémi. À 9h, je vais trouver le docteur Tsu à la Société scientifique chinoise. Et je vous jure qu'il va m'entendre.
Tu viens pas de chauffer, Clovis? Oh que non. Ce que je vois est bientôt pas de sein. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez donc voir, Petro. Technical advisor Petro Pavlovsky. What can I do for you, miss? Nous pouvons parfaitement parler français. Je suis mademoiselle Van Bover, correspondante de Shanghai News. Je suis arrivée hier soir à Tianjin dans l'espoir de rencontrer le lieutenant de vaisseau Point pour l'interviewer, mais j'ai appris cette nuit par l'hôtelier le désagrément que vous étiez arrivé, alors pour une fois je me suis levée tôt. Je peux peut-être à la fois avoir mon interview et vous dépanner. J'ai beaucoup de crédit sur l'administration chinoise, si je peux vous être utile. Attendez quelques instants, je vais lui en parler. Il n'en est pas question, je n'ai pas besoin de ses services. Ça va déjà assez mal comme ça. Bon, on dit encore 1 heure avant d'aller chez dessous. Enfin, docteur, écoutez-moi. J'ai là une autorisation du ministère des Affaires étrangères du Kuomintang de décharger mes caisses dans le garage français. Et je veux quitter le quai, mes caisses fermées. Malheureusement, très respectable commandant, si ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est au ministère des Douanes n'est pas comme ce qui est au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai là une instruction datée d'hier de faire décharger les caisses sur les quais. Mais l'autorisation de les transporter date d'au moins 15 jours. Ma famille est très influente auprès du maréchal Chiang Kai-shek. Justement, ce qui est après n'est pas comme ce qui est avant. Il faudra redemander une autorisation aux affaires étrangères à Pékin. Et pour l'obtenir, il faudra que vous me communiquiez à nouveau tous vos papiers officiels. Vous les aurez dans 1 heure. Ce qui est fait n'est pas comme ce qui n'est pas fait. Gna 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 gna. Ce qui est tordu n'est pas comme ce qui est droit. Celui qui est dans l'auberge n'en est pas encore sorti. Les gars, je vous dois la vérité. On nous refuse les autorisations de départ. Quoi? Allons, du calme. Il y a peut-être une solution, mais ça ne va pas être facile. Il y a des risques. Alors ne doublez pas les miens, parlez-vous. Pas d'initiative, sauf si les Chinois essaient d'entrer, bien sûr. Vous savez ce qu'il y a dans les caisses. Ouvrez l'œil, Penaud. Dites à Kervizik de me rejoindre au garage de l'hôtel, je vais lui expliquer là-bas. Je compte sur vous, messieurs. On ne sait jamais ce qui peut arriver, aussi je préfère que vous soyez au courant de tout. Ici, tous nos accords secrets. Les conventions avec le maréchal King et la lettre de crédit sur Hong Kong. Ça a dû vous coûter un maximum. Maximum, oui. Ça, je ne vous en parle pas, vous connaissez, c'est le contrat avec l'Association pour la protection des convois. Règlement de coquin, mais nous n'avons pas le choix. Entre la mission Centrasie d'une part et l'association Transgobi pour la protection des convois d'autre part, il est convenu que, etc., etc. 30 000 $. C'est quand même un gros minimum, vous ne croyez pas? Ces papiers-là, les autorités d'ici ne doivent pas les connaître. Voilà le double de la clé. Ça, ce sont les documents que vous devez faire pointer par le docteur Tsu. Vous lui remettez les doubles, ceci. Et vous ne vous séparez sous aucun prétexte des originaux. Dès que vous les aurez fait viser, vous revenez enfermer le tout ici et vous me rejoignez au hangar. Oh, please, pardon me. Nothing. Nothing at all, Mr. Potter. Elle est vraiment superbe, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse au Blue Lagoons Club. À ne pas toucher avec des pincettes, du moins à mon avis. Pourquoi? Service de sécurité, probablement pour nous espionner. Ça serait trop beau. Même sans ça, c'est trop beau. Vous êtes devenu trop chinois, Petro. Vous vous méfiez trop de gens. Commandant.
Commandant, il faut absolument que vous m'accordiez une interview. Je suis l'envoyé spécial du Shanghai News. À la veille de votre départ pour le Gobi, je voudrais... Je sais. Monsieur Petropavlovski m'a tout expliqué. Ah. L'administration chinoise n'a pas de secret pour vous. Je n'ai malheureusement aucune déclaration à vous faire. Bah, commandant. Pas que vous avez été un peu rude. Il y a quelque chose en elle qui me déplaît. Quoi, je ne sais pas. Je me fie à mon flair. J'attends qu'elle visite dans 1 heure. Vous filez chez dessous. Il bouge toujours pas. Oui, on se croirait au musée Grévin. Maintenant, je comprends pourquoi leur histoire dure depuis 5000 ans. Ils ont l'air de respirer un coup tous les quarts d'heure. Quand je pense qu'on risque de se faire fusiller. Ça marche. Non, ça marche plus. Oui, ça marche. Je fais un petit essai. Non, aimez tout de suite, parce qu'ici, la Gogneux, ils connaissent aussi. KFBQR de FBCG. QTC. Urgent. FBR appelle tout bâtiment de la division navale française en mer de Chine. L'aviso Régulus accuse réception, capitaine. FBQR demande relais par FBCG. On l'a, vous pouvez y aller. FKCT. Institut d'archéologie Pékin. Stop. Destinataire Père Teilhard de Chardin. Stop. Sommes bloqués Tianjin. Par manœuvre. Ministère Sécurité Pékin. Stop. Exigeons exécution immédiate, toute convention préalablement signée entre les contractants. Stop. Agir auprès échelon le plus élevé. Et communiquer résultat sous maximum 2 heures. Stop. Amitié respectueuse, Victor Point. Or, plus nous faisons d'efforts pour éviter l'homme dans nos théories, plus les cercles que nous découvrons autour de lui se resserrent, comme si nous étions happés dans son tourbillon. À l'extrême de ces analyses, la physique ne sait pas trop si elle tient de l'énergie pure ou si au contraire c'est de la pensée qui lui reste dans les mains. L'homme en bas, l'homme en haut et l'homme au centre partout. Celui qui vit, s'étend et lutte si effroyablement en nous et autour de nous. C'est pourquoi, sous la tension constante de l'esprit à la surface du globe, on peut se demander sérieusement si la vie ne parviendra pas un jour à briser harmonieusement les barrières de sa prison terrestre en trouvant le moyen d'envahir d'autres astres habités. Pardonnez-moi, un événement imprévu m'oblige pour aujourd'hui à abréger ma conférence. Keishou, Shang Seng Shang, Wu De Peng Yu, Pu Tao Xing, Shi Woman Yo, Xiao Woman Tu Liu Xing O Tung, Ao Pu Ao Shang Seng Sheng. 好，就这样办吧。为了您对我国的文化有高大的贡献，我以总统的身份将下命令，使您达到您的愿望。谢谢您。总统夫人。快点说，阿妈那个，呀。来，谢谢你啊！你从阿妈那来，我打得起呀！哎，行啊。
ici dans la voiture de Penaud et ces deux-là dans le ballon. Cette 5e voiture, ça vient? Ça va, elle arrive. Penaud, c'est bon? Ne t'inquiétez pas, monsieur Point, c'est juste le boucle. Vous avez tout? Ah, il m'a manqué le calculateur. Il est dans la caisse 32 au fond, elle n'est pas encore ouverte. Alors, ok? Ben, ça va, il y a pas mal de casse de cabossage quand même. Rien de grave. Non, il y a le compte. Tenez, voici le nouveau visa des affaires étrangères pour les metteurs. Ah merci, très important, je le rends tout de suite. Allez, tu mérites bien un verre. Je te l'offre. Ah, commandant, j'ai pensé pas beaucoup avant demain matin, avant le grand départ. Avant de partir, la journaliste a laissé ça pour vous. Quel journaliste? La grande blonde avec les tranches côtes. Ah. Parti? Tant mieux. En plus, elle m'engueule. Écoutez ça, Schmitt. En refusant de me recevoir, vous vous êtes conduit avec moi comme un mufle. Je suppose toutefois que nous aurons encore l'occasion de nous rencontrer. Voilà au moins une dame qui sait ce qu'elle veut. Ça roule. Santé. Không có ai yêu dành thì ta thì ngồi. Miss Ominyang? Will you please have a drink with us? Yes. I'm leaving tomorrow morning. Good night, Miss Ominyang. I hope I see you again. Maybe soon. Good night. Good night. May I help you? Messieurs, à nous!
dépêche-toi, on démarre. Eh bien, la Bretagne, réveille-toi. Les autres sont déjà prêts. Il est quelle heure 6h moins le quart. Allez, grouille. Oh, dis doucement. Mon tour de garde, c'est pas terminé avant 5 heures. Alors, avec le crème, ce sera 2 sucres et un croissant. Et je te prie de frapper avant d'entrer. Eh ben, mon vieux Petro, les 7 premiers jours se sont bien passés. Vous m'attendez à pire. Combien de kilomètres depuis Tientsin? 625. Une moyenne de 100 bornes par jour. Si on compte la journée perdue à cause de la chenille qui a sauté. Bien dormi, Valourdel? Au bon merde, des peaux rouges. Êtes-vous l'expédition scientifique sino-française de la 19e année? Oui. Je suis Fing Mingtao, inspecteur pour la région Transgobi, de l'association privée pour la protection des convois. Victor, pour un chef de la mission. Enchanté. Je suis venu assurer votre protection. Des bandes pillardes incontrôlées razzient la région. Voici mon ordre de mission. C'est eux les pillards. L'honorable nom de l'association sert à rançonner les caravanes. Si on ne paye pas le pourcentage, ils nous font les petites misères. Je sais. On est déjà passé au tourniquet. Nous avons déjà payé la cotisation. 3% sur la valeur déclarée de $20 millions, en dépit du caractère non commercial de notre expédition. Vous avez le protocole d'accord et la preuve du versement? Bien sûr. Je vous demande une minute. Certainement. Monsieur Petropavlovski, vous pouvez venir une seconde? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous avez remis les papiers après les avoir fait viser à l'Institut franco-chinois, vous avez bien vu le reçu du versement des $30 000? Bien sûr, oui. Eh bien, il a disparu. Ainsi que l'original signé de l'accord. Il n'y a plus que la copie. Sans valeur. Nom de Dieu, la salope. Elle a dû me piquer la clé du coffre pendant que je dormais. La chanteuse de l'hôtel? Je me suis fait avoir comme un enfant. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas. En tout cas, pas question de payer une seconde fois. C'est l'original que vous devez me donner. Je l'ai volontairement laissé à ma banque de Tientsin.
Je vais donner des ordres pour qu'on vous fasse parvenir un duplicata. Sans aide de notre part, il vous est impossible de continuer votre route. Il y a beaucoup trop de dangers. Et comment assurer votre sécurité si vous nous refusez nos 30 000 $? J'ai payé une fois, je ne paierai pas deux. C'est votre dernier mot? Le dernier. La prochaine fois, c'est cet ami qui répondra. Tant pis pour vous. En vous souhaitant bonne chance, capitaine. On lève le camp dans un quart d'heure. Des douaniers ou des flics? Vous semblez bien sûr de vous, Balourdet. Comment pouvez-vous reconnaître des douaniers de si loin? Pensez, j'ai un grand-père corse. Les troupes régulières, c'est les soldats du Kuomintang. Pour des réguliers, ils ont plutôt de sale gueule. Ouais, bah, c'est peut-être parce que c'est des réguliers qu'ils ont de sale gueule. On bouge pas, on laisse venir. Je suis le capitaine Lim Tinpo de la 8e unité provinciale. Monsieur Point sans doute? C'est moi. J'attends votre passage depuis 3 jours. Nous avons reçu un message télégraphique pour vous. Progression, expédition sino-française de la 19e année, provisoirement stoppée pour raisons spéciales, notamment danger représenté par bande pillarde dans région à traverser. Stop. Lieutenant Point prié laisser hommes et matériel sur place et rejoindre urgent Pékin. Stop. Si refus troupes gouvernementales ont ordre s'opposer par la force au passage. Stop final. Signé ministère intérieur sur ordre ministère Affaires étrangères. C'est exactement cela. J'ai ordre de mettre à votre disposition 4 hommes et un cheval, monsieur Point. Alors, si vous voulez bien me suivre... Une seconde, capitaine. Petro, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je fais? Les combines, naturellement. Ça, on le sait, mais ce qu'il faut savoir, c'est d'où vient celle-ci. À Pékin, voyons. Télégramme éclair. Pas obligatoirement. C'est peut-être un coup de bluff du gouverneur local qui opère pour son compte. Ou alors peut-être... Peut-être quoi? J'ai jamais vu une troupe d'étalée aussi vite. Un air militaire me semble pas une vertu chinoise. C'est un peuple trop intelligent. Et regardez qui arrive. Il se permet même de s'attaquer aux troupes gouvernementales. Non, pensez donc, ce sont des figurants, à sa solde. Regardez, pas un mort, pas un blessé, ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, ben chiều咧，明仔明，仔明都前一大頭啊！啲冷唔是兵是賊，你準備做什麼？你兵啊賊！ Chao Shouking, la haute termine. Il dit qu'il est intervenu à temps, malgré votre attitude offensante d'avant-hier. Mais il veut l'oublier. La troupe qui nous barre le passage n'est pas une troupe régulière, c'est une bande de pillards déguisés pour mieux nous impressionner. Vous avez eu raison de gagner du temps et vous avez eu de la chance. Il ajoute qu'il demande ce que vous ferez la prochaine fois si vous ne pouvez pas compter sur lui. Puisqu'il parle français, pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas à moi? I will not speak with you, Captain Point, unless you show me your original paper at $30,000 for your safety. Dites-lui dans sa langue que nous campons ici et que nous reprendrons la conversation demain matin à 9h. J'ai besoin de réfléchir. Allez, on déballe!
Si, Petro, j'ai commis une faute grave. J'ai manqué à mes responsabilités. Autant je me suis méfié de la journaliste, autant j'ai cru la chinoise inoffensive. Allez, venez faire 3 pas dehors, ça vous fera du bien. C'est la première fois que Pointe dîne pas avec nous. Je crois qu'il se pose des problèmes. Moi, je crois que c'est plutôt à Petro qui pose des problèmes. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il pourrait bien apprendre à Pointe? Nous avons affaire à des gangsters. Et les gangsters, il n'y en a pas qu'en Chine. Ça nous connaît, nous, à Marseille. Le mieux, c'est de foncer le temps et que le meilleur gagne. La chinoise était belle, à votre place, j'aurais fait pareil. Oui. Vous auriez couché avec, mais vous ne vous seriez pas laissé barboter les papiers. Je me suis conduit comme un galopin. Je sais que je ne connais pas assez bien la Chine. Je sais que le président m'a choisi pour de toute autre raison que les bonnes. Je sais que Hart a admis ma candidature à son corps défendant. J'avais confiance en moi. Je croyais avoir de l'instinct, du flair. Finalement, je n'en ai aucun. Nous sommes dans un cul-de-sac et c'est ma faute. Je dois être un Jean foutre. Oh, brillant, peut-être. Séduisant. Sans doute trop. Mais un Jean foutre quand même. Pratiquement, ça veut dire quoi, ça? Pratiquement, ça veut dire qu'il vaut mieux que je vous passe le commandement. Ne dites pas de bêtises, point. Vous êtes un type bien. J'ai confiance en vous. Nos amis de l'équipe aussi ont confiance en vous. Rien de ce qui nous est arrivé n'est de votre faute. Il ne faut pas changer de cheval au milieu d'un guet, sinon nous perdrons la face. Et perdre la face dans ce pays, je vous assure, ça ne pardonne pas. Moi, j'ai perdu vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est plus important que tout, Petro. Je suis un pauvre type. Je vous passe la main. Oh bah, ils sont gonflés, ceux-là. Voyager tout seul, sans escorte? Mais c'est le père Teilhard. Mais enfin, mon père, j'ai payé ces 30 000 $. Et ça n'est pas parce que j'ai eu l'imprudence de me laisser barboter le reçu original que je vais être obligé de payer une seconde fois. Ces canailles en profitent pour me faire chanter. Le problème ne se pose pas dans ces termes, capitaine. Nous sommes ici dans un pays subtil, dont la manière de penser ne correspond pas à celle que nous connaissons en Occident. Un pays où la malhonnêteté fait dans une certaine mesure partie de l'honnêteté. C'est là où ceux qui a dit « Il est moral de voler l'État pour nourrir son vieux père ». Mais son vieux père, je veux bien, mais une chanteuse. Enfin, un maître chanteur. Mais qui vous parle de chanteuse? Je croyais que votre conquête de Tientsin était une danseuse. Alors, à votre avis, je dois payer. Bon, c'est entendu. Demain, je ferai à ce brigand un nouveau chèque de 30 000 $. Non. Comment non? Non. Parce que les choses sont un peu plus complexes que cela. Si vous remettez ostensiblement un second chèque à l'encaisseur de l'association, vous perdez la face en cédant. Et si vous ne payez pas, vous la perdez d'une autre manière. Pour vous être fait barboter, comme vous dites, le reçu original. Et vous serez harcelé tous les 25 km et ramené au problème précédent. Il n'y a pas de solution, alors? Si. Le Majon. Majon? Le Majon n'est pas, comme vous paraissez le croire, capitaine, un jeu. C'est un sport. C'est même un sport national en Chine. Et savez-vous pourquoi? J'ai soif d'apprendre. Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer clairement et simplement. Les Chinois commercent, échangent, achètent, volent, vendent ou pillent. Comment faire passer ce qui n'est pas officiel dans l'ordre des choses? Par le Majon. Le Majon est le moyen et le seul de faire une transaction, de glisser une enveloppe sans déconsidérer celui qui la remet et sans vexer celui qui la reçoit. Compris. Va pour le Mahjong. Ça vaut bien les petits fours de chez Rumpelmeyer. Et ça me sera d'autant plus facile de perdre que le Mahjong est certainement le seul jeu que je ne connaisse pas. Ah, ça c'est ennuyeux, mon cher Point, c'est très ennuyeux. Parce que, pour ne pas perdre la face, il faut savoir perdre dans les règles. Et par conséquent, connaître celle du Mahjong. Alors là, c'est ma partie. 10 ans de Chine, donc 10 ans d'import-export, donc 10 ans de Mahjong. Bah voilà qui me rappelle l'école, on ne change pas de classe, mais on change de prof. Élève Point, présent. Le principe est simple. Le Mahjong tient à la fois des dominos, du rami et du poker. 5 années de Deauville, donc 5 années de poker. Sortez votre trousse d'urgence pour les nuits d'insomnie.
Messieurs. Alors, comme les dominos, le mahjong se joue avec des pions. Faute de pions, prenons des cartes. Les pions sont posés sur la table face cachée. Chaque pion est porteur d'un symbole. Et comme au poker, avec ces pions porteurs de symboles, vous composez des figures. Paire, brelan, carré, séquence. Et comme au rami, on pioche à tour de rôle et on rejette les pions qui ne vous intéressent pas. Vous avez le droit de prendre le pion que votre adversaire a rejeté, à condition qu'il vous serve à compléter une figure. C'est simple. Faire mahjong consiste à étaler tous ces pions formés en figure. Il en sait assez pour perdre. À moi de jouer. C'est enfantin. Ce qui est chinois n'est jamais enfantin. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Vous êtes mandaté par le capitaine Point. Vous avez l'original du reçu, du paiement de la redevance? Non, monsieur l'inspecteur. Ah. Vous venez me remettre la somme destinée à couvrir les risques encourus pour votre sauvegarde? Pas davantage, monsieur l'inspecteur. Alors, quoi d'autre? Je suis porteur d'un message d'un ordre tout différent. Un de nos véhicules est en panne et la réparation va nous immobiliser pour la matinée. Voilà une bien mauvaise nouvelle. Mais elle est compensée par une autre, plus futile peut-être. Dites-moi de quoi il s'agit. Le lieutenant de vaisseau Point, chef de l'expédition et qui s'intéresse peu à la mécanique, aimerait occuper le temps qu'il a de libre à disputer une partie de mahjong avec vous. Voici une excellente idée. C'est pour moi une joie d'accepter son offre. À la disposition du commandant Pointe. Pour le plaisir d'abord, mais le commandant est très joueur. Quelle est sa proposition? Un enjeu. Quel enjeu propose-t-il? Disons 30 000 $. C'est là une somme importante. Énorme, monsieur l'inspecteur. J'accepte cette offre. Monsieur l'ingénieur, je vous serais reconnaissant d'informer monsieur Pointe que je lui souhaite de gagner la partie. Mais s'il la perd, tout ne sera pas perdu. Que voulez-vous dire? Il verra.
Désolé, monsieur Pointe. Vous avez perdu. Moins désolé que moi. Je me croyais pourtant de première force. Un automne à Biarritz, j'ai gagné 3 championnats consécutifs. Le prince de Galles qui avait parié contre moi était fou de rage. C'est d'autant plus remarquable que le prince est un homme flegmatique, d'après ce qu'on dit. J'ai perdu. Voilà vos 30 000 $. Toute ma fortune. Non, non, toute la mienne. Eh bien, nous allons prendre congé en vous remerciant de votre si charmante hospitalité. Notre chenille doit être maintenant réparée et nous avons encore beaucoup de route à faire. Oh, pas tout de suite. Ce matin, j'ai promis à monsieur l'ingénieur que si vous perdiez, vous ne perdriez pas tout. Je suis très sensible et je vous en remercie d'avance. Voulez-vous venir avec moi? Elle avait pour mission de vous voler les documents. Elle a réussi, elle est à vous. Je n'en ai plus besoin. Ce fut une belle partie que cette partie de Mahjong, monsieur l'inspecteur de la protection des convois. Je suis fier de l'avoir perdu contre vous, car vous êtes meilleur joueur que moi. Mais 30 000 $ contre cette dame... Non, je vous la laisse. À Hambourg, pour 50 $, les vitrines spécialisées en sont pleines. Capitaine Pointe, je vais être très honnête avec vous. Vous avez payé votre protection 2 fois. Cet argent, j'en avais besoin. Al Capone en a aussi besoin, je crois. Et ses méthodes sont les mêmes. Ces méthodes sont peut-être les mêmes, mais je poursuis des buts différents. Le Kuomintang et son armée nous traquent et nous harcèlent sans répit. Nos soldats font retraite, ils commencent une longue marche. Nous manquons de vivres, vous ne pouvez pas comprendre. Il nous faudra sans doute 30 ans. Peut-être même plus avant de gagner la partie. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous ne sommes pas des bandits, mais des révolutionnaires. Voiture 4. Barré. Voiture 3. Barré. Petro, je reprends le commandement. Un marin, ça marche au pic. La moindre erreur dans l'intuition. Voiture 2. Barré. Et c'est le naufrage. J'ai eu un moment de doute à mon sujet. Il est passé. La salope, c'était la journaliste. Ça n'est pas un langage de marin, ça, Pointe. C'est un langage de ma femme. Pardonnez-moi si ma qualité de religieux m'empêche de le comprendre. Balourdet, cap à l'ouest.